Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Je continue dans ma lignée des juices de Bordeaux 2 qui m'ont gentiment été envoyés par Olivier Médina, le patron. Et je vais vous faire une petite review concernant le Gentleman Potion. Donc potion, hein, attention, chez Bordeaux 2, on parle pas de liquide, on parle pas de juice, on parle de potion. Et ça en dit long sur leur manière de concevoir les liquides. Je vous fais un petit rappel de mon système de notation. Donc une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, en consultant le site internet? Distribution et prix, coefficient 2. Où peut-on se procurer ce juice-là, pardon, cette potion-là? À combien? Voilà, quel est le tarif généralement constaté? Et puis concernant la dégustation, à proprement parler, d'abord le nez, QF1. Alors pourquoi le nez? Simplement parce que j'aborde la dégustation d'un liquide un peu comme celle d'un vin, où le nez a une importance toute particulière. Là, dans le monde de la vape, on en parle un peu moins souvent parce que c'est relativement moins important. Mais je trouve quand même important, enfin, en tout cas intéressant de décrire le premier ressenti. Voilà, l'ouverture du flacon, qu'est-ce qui se dégage, quelles sont les premières subtilités que l'on peut capter, si subtilité il y a. Et puis le quatrième et dernier point, la bouche, coefficient 3. Là, j'aborde d'abord l'éventuelle fidélité avec ce qu'on vient de sentir. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est encore meilleur? Ou est-ce qu'au contraire, il y a déception? Et puis, j'essaie de livrer de manière le plus objective, de manière la plus objective possible mes impressions. Voilà, quelles sont encore une fois, les subtilités qui se dégagent en bouche. Alors, je le dis souvent, tous les gens qui, comme moi, font des reviews, on est plein à en faire. Euh, Malgré toute la bonne volonté d'être objectif, on est forcément subjectif. Ça n'est que nos goûts, que nos ressentis. En fonction du setup, en plus, on peut avoir des rendus différents. Moi, j'essaie de rester sur des setups classiques, donc Vamo, VTR, enfin en tout cas des modes électro, et puis principalement des Pro Tank ou Typhoon GT peut-être, on verra, sur du microcoil soit en fond tibio, soit en coton cardé. Voilà. Bordeaux 2. Alors, Bordeaux 2, c'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, Olivier Médina en est le créateur, le jeune créateur. Tout est fait en France. Voilà, il y a une transparence assez importante quant au process de fabrication. Je vous l'ai dit, il parle de potion et pas de liquide. C'est vraiment dans la lignée de. On ressent bien, rien qu'avec ce terme, la manière dont la jeune équipe dynamique aborde le monde de la vape. Ils ont récemment refait la charte graphique en fait de leur juice. Donc voilà un échantillon que j'avais, enfin un liquide que j'avais, le Bloody Potion. Et voilà maintenant le même liquide avec la nouvelle charte graphique. Donc voilà, c'est plus épuré, beaucoup plus stylé, c'est plus joli. Ils ont décliné leur gamme comme ça, de manière assez professionnelle, on va dire. Ils ont fait aussi plein de petits flyers cartonnés avec des jeux de mots, voilà, pour présenter un peu chaque gamme. Donc là, le Vape Health, que je vais reviewer sûrement bientôt. Vapoter 5 fruits et légumes par jour, ça c'était pile poil pendant la période des élections. Voilà, enfin une potion qui tient ses promesses. Pareil, c'est assez chiadé, assez coloré, c'est sobre et efficace. C'est vraiment une chose à laquelle je suis assez sensible. Euh, Ils ont 5 magasins, donc pour l'instant on n'est que sur la région bordelaise. Bon, ça tombe bien, moi je suis bordelais. Donc je me dois en plus d'être d'autant plus objectif. Enfin, faut surtout pas que je me laisse polluer par mon chauvinisme bordelais. Donc il y a 5 magasins. Le premier, hein, qui a ouvert à rue des Augustins à Bordeaux, pas loin de la Victoire. Ils font aussi bar à oxygène, c'est comme ça qu'ils ont commencé à se faire un peu connaître. Et puis après, on suivi les magasins de Villeneuve-d'Ornon, du Bouscat, d'Arcachon et du Cap-Ferré. Comme ça, il y a une petite guéguerre, hein, pour ceux qui sont du coin, entre les Arcachonnais et les gars du Cap-Ferré. Donc c'est cool au moins, voilà, pas de guéguerre en ce qui concerne Bordeaux 2, il y a deux shops des deux côtés du bassin.
Et puis évidemment le site bordeaux2.com où vous pouvez, si vous n'avez pas la chance d'habiter dans la belle région bordelaise, vous pouvez acheter vos juices. Donc plus de 50 arômes, 53 arômes en tout, j'ai compté à peu près. Enfin non, pas à peu près, même normalement, qui se déclinent en 4 catégories, les classiques, les primeurs, prestige, création et série limitée. À savoir que la plupart des juices sont conditionnés en flacons de 10 ml en PET. Et les séries limitées, on est sur un flacon de 20 ml. Je vous montre le Green Vapes, pas du tout. On est en flacon de 20 ml en verre et pipette en verre. Voilà. Toujours avec un design super classieux. Les juices sont proposés en 80-20, 80% propylène glycol, 20% glycérine végétale, sauf sur les éditions, sur les séries limitées où on est sur un ratio 70-30. Donc ça aussi c'est bien, enfin, moi je préfère même du 50-50, mais voilà, je préfère le 70-30 au 80-20, après c'est une question de goût. Et puis d'éventuelles tolérances, certains sont intolérants au PG ou au VG. La gamme est déclinée en 0, 6, 11 et 16 de nicotine. Ici, il s'agit d'un 6 de nicotine. Donc c'est très bien. J'essaie de faire la plupart de mes reviews sur du 6 de nicotine. Ça ne me dérange pas de tester des taux un peu plus forts ou même du no, mais voilà, j'aime bien avoir une base homogène de 6. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors, bon déjà, comme j'ai dit, c'est super classe. À noter que voilà, que la couleur va avec l'étiquette. Par exemple, là on a le Gentleman Potion qui est un peu marron, le Breaking Vap qui est vert. Voilà. Ça donne vraiment une impression de qualité assez remarquable. Donc fabriqué en France par Bordeaux 2. La composition propylène glycol 70%, glycérine végétale 30%, arôme alimentaire, donc pas d'arôme synthétique. On a la contenance évidemment, dessous on a le taux de nicotine et une date limite d'utilisation. Alors j'en parlais dans mes premières reviews suite à ma rencontre avec Olivier lors de la Vape Expo à Bordeaux le 15 mars. J'ai fait quelques reviews des liquides, certains que j'ai achetés et certains qu'il m'a gentiment donné. Et dans cette partie-là, j'avais noté qu'en fait sur les flacons, il n'y avait pas de numéro de lot. Ce qui était un peu dommage. Alors c'est pas indispensable, mais c'est un peu dommage. On fait un pas de plus vers la transparence, vers la traçabilité avec un numéro de lot. Et tous les petits copains à côté commencent à le proposer. Donc j'ai eu un mail récemment d'Olivier qui m'a expliqué que maintenant, ça y est, les liquides de Bordeaux 2 comportaient, enfin les flacons comportaient un numéro de lot. Alors là en l'occurrence, je pense qu'on est sur un flacon qui a été imprimé avant la mise en place de ce process. Mais pour vous montrer leur bonne foi, ça c'est un liquide K6 que j'ai eu à la Vape Expo. Donc voilà, on avait le taux de nicotine et la date limite d'utilisation. Ça c'est un liquide K6 que je viens de recevoir avec les autres. Et la modif a été faite, il y a bien le numéro de lot. Encore une fois, moi c'est le genre de détail auquel je suis assez sensible. Ça veut dire que c'est une boîte qui est à l'écoute des consommateurs. Je pense pas que c'était très compliqué de mettre en place un numéro de lot finalement. Mais ils l'ont fait, voilà. Là, ils l'ont fait et vraiment super rapidement. Donc je sais pas si c'était déjà dans les cartons ou pas, mais voilà. En tout cas, Olivier m'a dit que le genre de remarques que j'avais fait dans mes reviews, sans prétention aucune, hein, encore une fois, allait dans ce sens-là. Donc très bien. Voilà. J'ai mis une note de 20 sur 20. Alors normalement, si j'étais cohérent, je devrais laisser une note de 19 sur 20, comme les liquides que j'ai testés précédemment, parce qu'il n'y a pas ce numéro de lot. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que les nouveaux étiquetages de ces juices-là comporteront ce numéro de lot. Voilà, clairement, la transparence est vraiment totale sur le process de fabrication. Sur le site internet, il y a pas mal de photos. Vous pouvez même poser vos questions à Olivier. Il est assez présent sur les réseaux sociaux, sur internet et même dans les commentaires de mes reviews, vous verrez, il a mis quelques informations. Voilà, 20 sur 20, ça me paraît cohérent, surtout sur ce juice là où la charte graphique est chiadée, on est sur un flacon en verre. Voilà, on est vraiment sur un plus. 20 sur 20, je peux pas mettre moins. Ah, la rime parfaitement placée. Distribution et prix, ouais, j'ai un peu le melon. Distribution et prix maintenant. Coefficient 2. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des juices qu'on peut acheter directement en magasin. Ou, si vous n'êtes pas dans le coin, vous pouvez acheter sur bordeaux2.com. Il y a une grande variété de gamme, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Ce sont des juices qu'on retrouve à 5,90 € les 10 ml. Donc il y aura 3,90 € de frais de port. À noter que vous pouvez les retirer gratuitement sur le shop de Villeneuve. Commander sur internet pour retirer après sur le magasin physique, c'est aussi une manière de bien être sûr que les produits que vous voulez, que les potions que vous désirez sont en stock. Voilà. Les séries limitées en revanche sont proposées à 15,90 €, donc les 20 ml. Ramené aux 10 ml, on est sur du 7,95 €. Voilà, on est sur une gamme un peu plus élevée, on va dire. Ça, on est vraiment dans la fourchette tout en haut de la fourchette, on va dire, des prix, sachant que il y a quand même pas mal de liquides français maintenant qui sont de qualité aussi, qui sont proposés à des prix on va dire un peu inférieurs, mais sans cette qualité là de flacon, et sans surtout la qualité sans cette qualité de juice. Alors j'ai longuement réfléchi à la note à attribuer, j'ai mis un 19 sur 20 qu'au F2, c'est quand même une très bonne note. C'est pas une manière pour moi de remercier l'équipe de m'avoir envoyé des juices, parce que je veux garder mon indépendance, mon objectivité, je veux pas faire des reviews pour remercier en contrepartie. Si j'aime pas, je le dirai, si j'aime, je me cache pas de le dire non plus. Mais c'est surtout un moyen de mettre en avant le rapport qualité-prix. 19 sur 20, un juice à 15,90 les 20 ml de cette qualité-là, c'est vraiment raisonnable. On va passer à la dégustation maintenant. Donc le nez, F1. Et là, la petite claque quand même. Comme à chaque fois, j'essaie de pas trop regarder les reviews de mes petits camarades ou les différents commentaires sur les juices, pour essayer de pas être pollué par éventuellement des indications qu'on donnerait. Je m'attendais pas du tout à ça, Gentleman Potion. Je m'attendais à un tabac, fort, travaillé, ou un café à la limite. Et bien en fait, pas du tout. J'ai mis pas mal de temps à trouver ce que c'était, franchement. J'ai d'abord trouvé... Alors c'est pour ça que j'avais le flacon de Green Vapes à portée de main. J'ai d'abord trouvé une similitude avec le Coco Paradise de Green Vapes, mais sans la touche caramel, enfin en tout cas avec vraiment l'accent sur le chocolat concernant le Gentleman Potion. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça y est, j'ai trouvé ce que c'est. Enfin, ce à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à un Bounty. Alors, c'est dur. D'abord, il faut pas que je sois chauvin parce que c'est un liquide bordelais. Et en plus, il faut pas que je me laisse parasiter par mes goûts, parce que clairement, le Bounty, c'est le truc que j'aime le plus au monde, quoi. Voilà. Mais clairement, voilà. Alors, je me plante peut-être totalement, mais je trouve qu'il y a une pointe de coco. Il y a une pointe de coco qui vient sucrer un peu le chocolat, enlever la touche amère éventuelle du chocolat. Franchement, c'est un nez qui est... voilà, clairement, ça donne qu'une envie, c'est de le goûter. En tout cas, on sent, voilà, on sent d'avance que c'est un juice qui est travaillé, qui est plein de petites subtilités, et c'est pile poil ce que j'aime, et ce qu'on est nombreux à aimer. Voilà, le vapé du mono-arôme, c'est sympa, mais au fil de la vape, découvrir des petites subtilités, c'est encore plus sympa. J'ai mis une note de 18 sur 20 qu'au F1, parce que clairement, très bonne surprise. Un nez vraiment agréable, gourmand. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant. Donc sur un setup, sur un MVP avec un Pro Tank 2, un micro-coil coton cardé à 2,2 ohms, et je me cale, si j'y arrive, et je me suis calé à 9 watts. Voilà, une belle vape bien dense. Alors c'est très gourmand. Il y a vraiment une omniprésence du chocolat. La noix de coco, du coup, s'il y en a, je trouve qu'elle est beaucoup moins présente en bouche. Ah, c'est dommage parce que moi j'aime bien la coco.
plein de choses, plein de choses à dire sur la bouche de ce Gentleman Potion. Déjà, j'ai l'impression qu'en fin de bouche, j'ai cette sensation-là qu'il y a une touche de... Alors, c'est pas évident, mais une touche de noisette. Et puis, dans une certaine mesure, il me rappelle aussi le breakfast de Green Vapes, hein, toujours. Euh, dans le sens où il y a un petit côté tartine beurrée grillée. Alors, pour le breakfast, c'était surtout à dominante orange, confiture à l'orange. Moi, c'est pas ce qui me faisait le plus kiffer chez Green Vapes. Par contre, mais là, il n'y a pas du tout cette touche d'orange. On est vraiment un mix entre voilà, la tartine beurrée grillée, le bounty. Voilà, ça sent le petit déjeuner ou le truc après le café. C'est vraiment surprenant, c'est assez agréable. J'avoue que c'est pas spécialement des arômes que j'aime vaper. Alors en plus, je suis sur une vapeur froide. Je pense que c'est un liquide qui se prêterait plus à de la vapeur chaude. Maintenant, moi, je tire quand même des grosses barres et puis habituellement, je vape à des taux un peu plus, enfin, sur des pourcentages une puissance un peu plus élevée. Donc j'avoue que j'ai plutôt une vapeur tiède, voire parfois bien chaude quand je fais du chain vape. Mais voilà, un peu sur la réserve, ça reste quand même un très très bon juice. Je lui ai donné une note de 16,5. Coef 3, là aussi j'ai longuement réfléchi, il fallait que ça soit cohérent. Clairement, j'ai eu plus de plaisir à le sentir qu'à le vaper, même si c'est quand même super agréable. On arrive tout de même à une note générale de 18,19 sur 20, ce qui est quand même une très bonne note. Pour résumer, je dirais que voilà, encore une fois, c'est un liquide qui est complexe et dans le bon sens du terme. Ce que je vais ressentir, si ça se trouve chez vous, vous allez ressentir autre chose, ou alors justement le côté tartine beurrée, le côté beurré va prendre le dessus sur le chocolat. Mais c'est ce qui est vraiment intéressant avec ce genre de juice, c'est qu'il est tellement travaillé, il y a tellement de choses dedans que il y en a un peu pour tout le monde. Voilà, on sent le travail, on sent que c'est un juice qui est travaillé. Franchement, pour un all day, moi je le trouve un peu compliqué, peut-être limite écœurant. Mais bon, pourquoi pas, si vous aimez vaper ce genre de choses. Par contre, ouais, clairement, en semaine, après le café ou au petit-déj en semaine. Pas le week-end, moi le week-end je suis plus sur du fruité ou enfin ouais, en même temps toute la journée je suis sur du fruité. Mais clairement moi je vais me le garder pour ce week-end là, enfin ça m'en fait beaucoup des liquides de Bordeaux 2 à garder pour ce week-end. Mais ouais le dimanche là après le café je pense que ça peut vraiment faire le job. Voilà, 18,19 sur 20, encore bravo pour ce genre de juice. Il y a du boulot derrière et c'est cool. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.